Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour la cryptosphère, comme d'habitude on commence par le Fear and Greed Index à 25 dans la peur, le Social Index sur Up et le Market Order Flow dans le neutral. C'était Zap Crypto, je te souhaite une bonne vidéo. Du coup, consolidation, c'est ce qu'on est en train de faire exactement à l'instant T. On est en train de former une divergence haussière qui est déjà confirmée. Pour d'autres, ils attendront le cross des zéros. Pour moi, c'est déjà confirmé ici, mais j'aimerais voir le cross des zéros quand même. Parce que j'ai déjà eu des mauvaises surprises avec un momentum qui refait ça derrière. Ça arrive assez souvent d'ailleurs. Donc absolument le cross des zéros, mais à l'instant T, on reprend momentum haussier, ce qui veut dire que hier, c'était une journée de consolidation, plutôt baissière d'ailleurs. Enfin, une consolidation qui tend quand même à faire des creux et des sommets descendants. Et du coup, si le momentum redevient bullish, donc dans les mains des acheteurs, les acheteurs ont la possibilité de reprendre un mouvement dynamique et de donc cette fois-ci de vraiment défoncer cette résistance ici. Rappelez-vous, le niveau important, court terme il est là, un niveau extrêmement important c'est lui, 42 500. Une fois qu'on s'affranchit de ce niveau et de ce niveau, on peut se diriger à nouveau dans le haut du range. Et la vraie confirmation haussière, c'est la cassure du range, parce que là, quoi qu'il en soit, on reste dans le range bien évidemment, même si on casse ces niveaux, c'est pas tous the moon direction 60 000. Le direction 60 000, si ça doit arriver, c'est absolument en cas de cassure des 46 000 $. Pour ce qui est des indices boursiers, on a l'air relativement sauvé. On a fait un W daily et on est en train d'attaquer les résistances. Donc potentiellement, on est en train de faire un bottom sur les indices boursiers. Pareil, la question qui se pose, puisqu'il va y avoir cette augmentation de taux d'intérêt cette année, c'est est-ce que on est bon pour aller direction les ATH ou alors est-ce qu'on va range en allant globalement nulle part? Ou est-ce qu'on attend qu'un gros compte président appuie sur un bouton rouge et fasse chier tout le monde? Euphémisme. Et voilà, mais pour l'instant, ici, on a un genre de W dans un W. C'est quand même un pattern qui est super bullish. Personnellement, autant sur le Bitcoin, j'ai encore des petits doutes. Autant du côté des indices, c'est tout à fait le genre de marché dans lequel je voudrais me positionner. On a eu un événement similaire à peu près dans cette zone ici. Vous voyez, petit dip, hop, retest, hop, on part et on casse. Donc c'est plutôt encourageant. La bonne nouvelle, c'est que les indices ne devraient pas, sauf grand malheur, nous tracter vers le bas pour l'instant. Et l'Ethereum qui nous a fait voilà encore un petit rallye tout seul. Je dis encore, je suis fou moi, alors qu'en fait j'arrêtais pas de me plaindre comme quoi ETH était hyper corrélé au BTC, mais voilà, là c'est la preuve que voilà, après quand même plusieurs semaines, enfin l'ETH arrive à faire un petit peu son parcours tout seul et ça fait vraiment voilà, plaisir. Donc ce qu'on a vu, c'est que donc là hier on était dans ces eaux-là. Et je vous ai dit qu'on allait sûrement faire comme le BTC, c'est pour ça que j'avais tracé cette zone de RLZ pour voir les prochains niveaux à atteindre. Donc ce qui s'est passé, c'est que contrairement au BTC qui a latéralisé et même qui est descendu, donc là il est sur une pente descendante, le TH lui a fait un breakout, il a continué à monter. Et il est allé où? Donc là du coup on va bouger ça après. Il est allé où? Directement dans la zone de RLZ. Voilà, encore une fois, merci cette fameuse zone de RLZ via les Fibonacci. Depuis hier soir, on a une pression vendeuse qui s'est accentuée et qui a commencé un petit peu avant sur Binance d'ailleurs, mais le prix ne chute pas. Donc deux interprétations possibles. Soit on est en train de distribuer, on est en train de le dissimuler, c'est-à-dire qu'on vend un maximum et on essaie de maintenir les prix à des prix, enfin on essaie de maintenir le prix à un niveau intéressant pour distribuer. Deuxième autre possibilité, ok, c'est qu'il y a de l'accumulation cachée, c'est-à-dire qu'en gros, là il y a des mecs qui envoient la sauce côté vendeur, ils vendent au marché, sell market, sell market, sell market, sell market, sauf que le prix il chute pas en fait. Sur Coinbase on a commencé à distribuer, enfin à vendre, pas distribuer, à vendre beaucoup avec pression depuis le 17 mars à 15h environ, donc c'était ici, pendant la session US d'ailleurs, mais le prix est déjà revenu à ce niveau-là. C'est-à-dire que là il y a eu une grosse pression vendeuse, mais le prix se retrouve toujours à 40 700. Avec une pression vendeuse aussi importante, si les vendeurs étaient vraiment forts, normalement on est censé chuter, mais là on chute pas. Donc ça veut dire que derrière, il y a des mecs qui achètent en buy limit. Je n'ai aucune idée à quelle sauce on va être mangé ce week-end. Là on sera complètement libéré de l'interaction avec les indices américains. Et mon petit doigt me dit que on va aller chercher les 42 000, 43 000. Et qu'après ça, je vais encore serrer les fesses au cas où on aille chercher ici, en mode de gros enculé.
Comme je vous dis, pour moi, c'est super juteux ici. Si j'étais un market maker, j'irais. Donc, tant que vraiment on n'est pas débarrassé de cette potentialité, pour moi, ça reste une épée de Damoclès et je crains un petit peu. Maintenant, je suis bullish sur les indices et je suis bullish sur les altcoins, ou en partie, en tout cas quelques-uns. Donc, c'est pas facile de protéger son capital avec des conditions pareilles. Si on pouvait s'éloigner, ça serait pas mal. Ici, les adresses à plus de 10 000 bitcoins en très légère augmentation. Les adresses à plus de 1000 bitcoins qui ont pris hier encore une bonne petite dizaine d'adresses en plus. Donc on continue sur cette tendance un petit peu où vous comprenez que les whales accumulent plus que d'habitude, hein, on va dire, alors que là on était sur une tendance vraiment baissière. Les adresses à plus de 100 bitcoins, c'est exactement la même chose. Les adresses supérieures à 10 bitcoins, pareil, on est sur une augmentation là sur cette espèce de contraction du prix, on est sur une augmentation assez significative. Et les adresses entre 1 et 10 bitcoins, là pour le coup, c'est vraiment quasi parabolique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'investisseurs, de petits investisseurs, petits portefeuilles. Quand je dis petits portefeuilles, ça n'a rien c'est simplement par rapport aux narrations qu'on a, qui accumulent. 0,1 bitcoin, c'est pareil, et 0,01 bitcoin, c'est pareil. Donc, forte accumulation ici de la part de tout le monde. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a une création de nouvelles adresses aussi? Bah oui. Donc, du coup, potentiellement ici, les astres s'alignent un petit peu pour que Bitcoin puisse nous faire un joli rebond. Donc vous imaginez, vous avez une hausse de 43% en 7 jours, une baisse de 30% en 7 jours. Et ça, c'est la volatilité à laquelle il va falloir s'habituer, je pense en 2022, mais également durant les prochaines années. Pourquoi? Parce que justement, on rentre dans une ère de la stagflation. J'en parle depuis très très longtemps. Aujourd'hui, Goldman Sachs en parle. J'en parle depuis, je pense, 1 an et plus. Et pour moi, encore une fois, j'ai souvent dit, ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui, ça ressemble un petit peu aux années 70. Et là, vous avez donc la décision de la Fed, qui est d'augmenter les taux d'intérêt parce que l'inflation, elle est bien présente. Alors, ils vont pas non plus augmenter fortement parce que s'ils augmentent fortement les taux d'intérêt, ça risque de peser sur la croissance. Néanmoins, ils vont augmenter les taux d'intérêt. Bon, même si le truc il s'est pété la tronche de 50%, derrière il a fait x20. Donc est-ce que ce truc peut faire x20? On reprend du recul, toujours pareil, hein. On regarde au niveau du taux économique, il y a 1 milliard de tokens qui vont être délivrés, actuellement c'est 28%, ils avaient dit qu'ils délivreraient 31%, donc est-ce que c'est en cours? Ça va être délivré pendant les 48 prochains mois, donc ça veut dire qu'il y a une forme de staking, etc., hein, toujours pareil au niveau de la gouvernance, donc pendant 48 mois, il y a beaucoup de tokens qui vont être libérés, hein, jusqu'à 48 mois, donc jusqu'à 5 ans, et actuellement vous achetez un truc qui vaut 8 milliards, quoi. Ça vaut 8 milliards. Donc est-ce que ça vaut vraiment 8 milliards? Bon, on va aller vite, hein, 100 000 personnes sur la communauté. Bon, on a vu des 100 000 personnes sur Twitter avec beaucoup moins de market cap. On est bien d'accord. Et on va regarder le site très rapidement, je l'avais déjà monté là, mais bon, il n'y a rien de foufou sur ce site internet de ApeCoin. Hein. Là, on est en train clairement d'acheter la rumeur et d'acheter le projet. On n'achète rien de concret. Hein. Vous achetez une tête de singe avec un squelette de singe qui tourne. Hein, c'est à peu près ça. Après, il y a 2-3 petits trucs dedans. Je dis pas complètement le contraire, mais bon, Enfin, on le fait sur Discord, ça. Hein. Y a pas de... Enfin, je dis qu'il n'y a pas un super travail, super hype. Ça, on le voit pas à la télé, quoi. 8 milliards. Je ne dis pas qu'il ne faut pas investir. Je dis juste que si vous investissez là-dedans, prenez le temps, quoi. Prenez le temps, réfléchissez bien, prenez du recul. Mais n'achetez pas les tokens à des baleines qui se sont fait airdropper. Alors, le 4e point, c'est le risque de défaut de la Russie. Ça devient de plus en plus sûr, clair. Alors, c'est pas encore une fois anti-russe ou peu importe, mais voilà, c'est un fait. C'est-à-dire que la Russie ne pourra pas honorer ses dettes et le remboursement, les taux d'intérêt de sa dette. Et donc, à partir de là, en fait, on a 30 jours pour que ce soit officiel. Donc là, la Russie n'a pas pu payer ses créanciers parce que justement, elle n'a pas accès à ses fonds. Et donc, à partir de là, dans 30 jours, si la Russie ne parvient pas à rembourser ses intérêts, elle sera officiellement en cessation de paiement. Il y a 2 autres pays qui sont dans le même cas. Et donc, si la Russie n'arrive pas à rembourser sa dette,
ben, elle sera au même niveau que le Belize ou le Suriname. C'est les 2 derniers pays qui sont retrouvés dans cette situation. Et on termine toujours avec Grégory Raymond qui nous informe que Emmanuel Macron veut créer un métaverse européen pour renforcer notre souveraineté technologique. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle de voir effectivement le gouvernement français et du coup européen avancer doucement mais sûrement vers l'adoption des crypto-monnaies et de toutes les technologies qui vont avec les crypto-monnaies. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.